Donc, une pierre deux coups, c'est notre atelier. M. Camiran va faire une introduction. On voit les coordonnées de M. Camiran ici pour pouvoir le rejoindre avec différents liens qui sont là. On va ensuite de ça montrer la présentation de M. David Baillargeon. Ensuite, moi, je vais présenter. Et ensuite, on va avoir Mme Cormier. Puis, on va terminer avec Mme Prévost. À la fin, s'il y a des participants, on pourra répondre à vos questions et avoir vos commentaires. Donc, je laisse la parole à M. Camiran. Je vais départager mon écran pour pouvoir voir M. Camiran. Comme ça. Et voilà. Vas-y, Yvon, je te laisse. Comme tu dirais, bien le bonjour. Bon matin, midi, quoi. Donc, remarquez qu'on a vu apparaître sur l'écran de base qu'en 2022, dans un mois et demi, 2 mois, c'est le 30e anniversaire d'exploration à travers un arbre de vie. 30e. Il s'en est passé des choses, je vous assure. Puis là, ce que j'ai envie de vous dire, en allant sur le site de la ville de Princeville, tel qu'il est écrit, on clique dessus, vous allez pouvoir apprendre beaucoup d'informations là et je vous inviterai à vous rendre dans le bas de la page pour en savoir plus et que là, vous allez voir projet Un arbre d'une vie présenté au Phénix de l'environnement en 2006, puis ça faisait 14 ans que ce projet-là évoluait. Ça donne une image de ce que ça pouvait avoir l'air. Puis pendant ces 14 années-là, plusieurs enseignants y ont vu les effets que ça avait sur le milieu, sur les jeunes, les effets que je qualifierais de positifs. Puis à travers ces années-là, c'est là que le projet a été baptisé par des élèves Un arbre de nuit. Et mural, etc. Puis d'ailleurs, ce qu'on voit, un jeune qui embrasse un arbre, c'est 3 filles qui ont créé la murale qui avait été faite dans la classe. Pour elles, jouer dans la terre avec les vers, c'était des artistes. Mais ils ont réussi à poser des gestes concrets pour partager ce qu'elles vivaient. 2007, je prends ma retraite. C'est là que je me suis installé une pouponnière en partage avec la ville de Princeville. L'objectif, c'était de pouvoir accueillir les surplus de production. Chose que j'avais commencé à faire quand j'étais enseignant à Victoriaville sur un site de la ville. Maintenant, en 2013, là, je me suis dit, bien là, faut absolument que ce projet-là devienne un OBNL. J'en ai fait l'OBNL en demandant à des gens du milieu, que ce soit le maire de ma ville, DG de la commission scolaire, président du syndicat, DG de l'agence forestière, un représentant du CREC, un représentant de l'UPA. On a formé l'OBNL. On a pu accueillir avec les jeunes de la Maison des jeunes les surplus de production puis les faire grandir. Qui fait que ces arbres-là, en échange avec la ville, c'est que la ville s'engage à fournir le terrain, l'eau, la machinerie. Parce que moi, de la machinerie, j'en voulais pas. Ce sont des adultes qui viennent conduire la machinerie, mais les jeunes sont là pour tout simplement faire poser des gestes autour. Et puis, c'est la Maison des jeunes qui viennent l'été. On fait de l'aménagement, des arrosoirs, etc. Plein de choses. OK? Puis là, on en profite pour pouvoir transmettre beaucoup d'informations à ces jeunes-là, parce qu'on commence à 6 heures le matin, puis ça finit à 10 heures. Ils sont en vacances, hein? Puis, la première fois, ils vont, on est en vacances, nous autres, à 6 heures le matin. Ouais, mais j'ai dit, quand ils vont être rendus à 9 h, 9 h 30, puis le soleil va être là. Ah, ils ont dit, ils vont, t'as raison. Ça fait que tout ça, ça s'est développé. Ça s'est développé. Puis pendant tout ce temps-là, via le réseau EVD, beaucoup d'enseignants ont appris l'existence de ça et l'ont réalisé. Un chiffre, 2013, tout près de 300 établissements le réalisaient. Madame Marie-Pierre, qui est là, elle a même participé avec la vie en verre à faire puis d'ailleurs, là, il n'est plus disponible sur le site, mais je vais voir à le faire remettre parce qu'ils l'ont enlevé, peut-être parce que ça faisait trop longtemps. Pierre, c'est une de mes anciennes élèves, imaginez. Et ça m'aide, ça, moi, là. Donc, l'histoire courte, on arrive après
simultanée. Puis moi, vous savez, mon rôle là-dedans, ce n'est que de soutenir ce personnel-là qui veut faire et désire faire de la vraie éducation. Intégrer ça dans leur milieu, permettre aux jeunes de poser des gestes concrets. C'est juste ça, mais c'est tout ça. Bang! Pandémie, je ship les jeunes à la maison. Là, j'ai dit, ouais, c'est comme ça qu'on se fait désorganiser, mais je me suis dit, on va se réorganiser, on va offrir aux familles de le faire. Soutenu par le milieu éducatif. Pourquoi pas? Mais là, moi, là, les semences, là, c'est parce que dans l'évolution du projet, à un moment donné, c'est parce que le projet, ça commence avec la cueillette des semences, puis ça finit avec un produit fini. Après, on me dit, ouais, mais là, j'aurais aimé ça, moi, là, j'ai pas pu, t'arriver telle affaire, puis un autre, c'est autre. Mais là, j'ai demandé aux écoles d'en ramasser plus que moins, puis ça permet de les offrir aux autres. Pandémie arrive, je dis aux députés, hey, moi, il faut que je les paye aux écoles, ces semences-là, et tu pourrais les payer? C'est le député Éric Lefebvre dans mon milieu. Et ouais, mais tu sais quoi? Oui, on va offrir aux familles et aux grands-parents d'en produire chez eux pour eux autres avec leurs jeunes. Ils vivent l'enfer, les autres. Là. Pourquoi pas leur faire vivre quelque chose d'agréable tout en étant aussi utile? Une pierre, deux. Là, j'ai des spécialistes devant moi que je vois là, qui je vais les laisser parler. Je vais les laisser dire leur expérience. Puis ils vont. En tout cas, moi, je les trouve formidables. C'est comme ça. Puis, en tout cas, peu importe, j'en ai assez dit. Je vous laisse la place. Vous avez, on appelle ça, avoir le micro. Allez-y, payez-vous à la traite. C'est bon. Merci. Fait que je vais partager mon écran à nouveau. Ceci. Donc, c'est ça. Ce que Yvon a dit tout à l'heure, c'est ça, ses coordonnées sont là. Puis, le projet Un arbre, une vie sur le site de la ville de Princeville, fait qu'on le voit ici. Donc, c'est là que vous pouvez aller voir les informations qu'il a dit, puis le sous-projet d'Une pierre deux coups, donc avec les différentes infos. Il y en a quelques-unes que je vais vous montrer, moi, aujourd'hui. Mon nom est David Baillargeon. Je suis un enseignant dans une école secondaire. Et l'année passée, j'étais le porteur de dossier du comité ACT au SEDR, le syndicat de l'enseignement des Deux-Rives, sur lequel j'étais aussi un membre du CA. Je suis maintenant sortant. Cette année, un petit break syndical. Je suis sur d'autres projets. Je vais vous présenter aujourd'hui comment est-ce que je me suis inscrit puis que le syndicat de l'enseignement des Deux-Rives s'est inscrit dans le projet Une pierre deux coups. Alors, on va commencer avec un petit historique au niveau du premier confinement. Les activités ont toutes été cancellées, puis il y a une petite amertume qui est restée, surtout qu'on sait que c'est bon pour les jeunes de s'engager, de s'impliquer, ça favorise la réussite, ça leur donne de l'espoir, puis ils en ont tellement besoin en fait, dans le fond. Puis, au début de l'année passée, je parle avec Yvon Camiran, un peu des réalités, puis il me parle comment que lui, il me décrit comment est-ce que, tiens, ils ont poursuivi le projet, mais en envoyant tout simplement les semences d'arbres dans les maisons. Je fais comme, ça pourrait se vendre. Parce qu'il y a quelque chose qui est en classe, si on menace de fermer, on ne veut pas partir un projet qui demande d'arroser quelque chose, là, ça n'a aucun sens. Puis aussi, la réalité, c'est que je sens que toute mon équipe était, dans le fond, en trouble d'adaptation. Hein. L'année passée a été une année exigeante pour bien des gens, là, on n'est pas exception. Sauf qu'il y avait des petites objections. Là. Comment est-ce qu'on fait ça? Parce que là, le temps est limité, l'énergie est limitée, puis l'activité principale de tous les enseignants, c'est de distribuer du purel. Fait que, je ne suis pas pour leur demander quelque chose en plus là, qui s'ajoute à n'importe quoi, à toutes les nouvelles mesures puis à l'adaptation qu'il y a là. Fait qu'on a trouvé la solution de prendre tout simplement un Google Form. Toutes les présentations qu'ils vont faire, on en a fait un beau petit copier-coller, on a relu attentivement pour remettre ça à jour, puis on a composé les questions, s'assurer que ça soit complet, voir est-ce qu'on a besoin d'autres choses. Et ça, c'est génial parce que c'est facile à faire. Puis ça se partage bien. D'ailleurs, si jamais
le projet vous intéresse, parlez-en à Yvon parce que c'est facile de vous envoyer une copie du Google Form. Puis là, il y a juste un petit lien de partage qu'on peut partager soit par courriel, par Facebook. Alors, on a envoyé ça dans l'univers. Puis, c'est ça, c'est facile aussi de collaborer ensemble. Là. Puis, ça demande vraiment peu de technique, là, simplement une petite connaissance là, des outils Google et c'est suffisant. Je vous fais une petite démonstration. Alors, écran partagé. Et partagé. Alors, voici. Hein, ça, c'est mon côté quand je l'envoie, quand je le crée, je le modifie du côté administrateur. Fait que là, on a copié tout simplement le texte là, on l'a mis à jour, encore une fois, quelques images à l'appui, les coordonnées. Puis, ce qui est fin avec ça, c'est qu'on a juste à cliquer sur « Envoyer », puis on va prendre, disons, le lien, on peut le raccourcir, hop, copier, tiens, les gens ont ce lien-là, et ici, ils peuvent tout remplir et envoyer. Une fois ça fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, les réponses, là, dans celui-là, c'en est un nouveau pour cette année, mais il n'y a aucune réponse pour l'instant, mais sinon, on verrait toutes les statistiques. Et il y a aussi le petit icône ici, là, Sheets, ce qui est vraiment extraordinaire. C'est ce que j'ai partagé à Yvon. Ici, là, dans le fond, toute la compilation des questions et de leurs réponses, surtout, se retrouve ici. Les gens ont accepté d'avoir leur numéro de téléphone, puis ils s'engageaient à faire de leur mieux. Tout ça est gratuit. Puis, Yvon aussi a fait un suivi téléphonique de ça. Ça a donné des résultats assez extraordinaires. Là. Je vais laisser Yvon présenter combien de semences d'arbres ont été distribuées. C'est sûr qu'il n'y a pas de suivi. Hein, je vous parle maintenant de certains inconvénients. Il n'y a pas de suivi par rapport à... on pourrait là, envoyer un courriel pour dire finalement combien d'arbres. C'est à prévoir, dans le fond. Et aussi, on s'est rendu compte que ici, là, le texte, il est probablement trop long. Les gens ne sont plus habitués à lire. Fait que les gens le remplissaient, mais sans nécessairement lire. Fait que, il y aurait ça à travailler. Mais sinon, ça a vraiment très bien fonctionné. J'arrête de partager. Alors, ils vont vous donner ces résultats-là. Et de mon côté, ça l'a fait des petits aussi parce qu'on a un champ autour de notre école. Alors, cette année, dans les nouveaux projets sur lesquels je travaille, c'est ce champ-là qui est utilisé pour simplement ramasser le foin. Bien, si on en faisait une pouponnière à arbres, s'il y avait une section boisée, section classe extérieure, les sentiers, on est en train de ficeler des partenariats. Fait que souvent, hein, une petite semence peut amener quelque chose de tripant et d'inspirant. Voici. Fait que je vous encourage à faire des gestes qui sont porteurs de sens, puis qui mènent à une action concrète, qui a un réel impact, même s'il est minime, parce que chaque petit impact, chaque petit geste porteur d'espoir peut faire des ondes puis se multiplier. Bonne journée. Donc, merci à M. Baillargeon pour le partage de son expérience. Ce que je vais faire, je vais laisser la place à Mme Cormier. Donc, je vais présenter en dernier, moi, parce que je sais que les gens sont quand même occupés, fait que je vais leur laisser la place. Fait que je vais commencer avec la présentation de Mme Cormier. Donc, Mme Cormier, si vous voulez ouvrir votre micro, vous allez pouvoir parler. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi, Yvon. Moi, je tenais à participer aujourd'hui parce que c'est un projet qui se fait facilement au secondaire, mais je voulais aussi témoigner du fait que c'est facile de le faire aussi au primaire. Je l'ai fait pendant 15 années en 5e année avec des grands du 3e cycle, mais je l'ai fait aussi avec des plus petits. Là, je suis maintenant depuis 6 ans à la maternelle et je le fais à chaque année. J'ai des collègues fantastiques qui me prêtent des fois des grands pour avoir de l'aide, mais pendant la pandémie, mes arbres ont bien survécu parce que j'ai aussi des collègues fantastiques, un concierge qui croit au projet,
responsable de la municipalité aussi qui est venu voir là, que mes arbres n'ont pas manqué d'eau. Je trouve que c'est vraiment un beau projet pour que les enfants se sentent responsables, qu'ils soient actifs dans leurs apprentissages. Avec ça, je fais des mathématiques, du français, toutes sortes de choses. C'est important qu'ils puissent manipuler, qu'ils soient actifs. Alors, c'est vraiment ce qui se passe avec le projet au primaire. J'ai quelques photos qu'on pourrait peut-être regarder pour présenter ce que je fais à mon école. C'est la cueillette. On était à ce moment-là chez Mme Élie qui nous invite à chaque année parce qu'elle a un chêne rouge. Alors, on va ramasser les glands de chêne. On va aussi vers des essences qui sont plus facilement réalisables en une année parce que, étant donné qu'ils sont petits, je veux qu'ils partent avec un produit fini. Alors, je fais aussi du chêne blanc. Je fais du marronnier d'Inde et d'Ohio. Je fais aussi du caragagnier et du favier d'Amérique. On veut aussi faire des essais. J'ai essayé de faire de l'érable, mais sans grand succès. Mais en tout cas, les enfants peuvent quand même comparer les essences, mesurer les plants, regarder les différentes graines. On voit aussi parfois, oui, on a des petits intrus dans nos glands. On voit qu'il y a des êtres vivants qui en profitent aussi. Ceux-là, on les laisse aux écureuils, on partage. Ça, c'est une petite élève qui voulait être responsable du projet. Alors, elle a été nommée responsable. C'est elle qui décidait qui allait arroser, dans le fond, on s'assurait que chaque enfant plantait 4 arbres pour fournir un humain en oxygène. On a vu ça, qu'il fallait 4 arbres. Alors, chaque ami devait en faire 4. Et cette petite amie-là s'occupait de ce que tout le monde fasse sa part. Ensuite, on voit les petites plantes qui commencent à sortir. Ça, c'est des marronniers d'Inde. C'est les premiers qui apparaissent. Les enfants sont fous de joie quand ils voient apparaître ça. Ils sont très contents que ça fonctionne et c'est facile. On voit que j'utilise des bouteilles réutilisées là, pour faire les carottes d'arbres parce qu'en même temps, on sensibilise avec les enfants là, pour réutiliser des contenants qui autrement là, pourraient se retrouver pour être un déchet. C'est bien aussi la récupération, mais on réutilise, c'est encore mieux. Ensuite, on a reçu des prix parce que j'ai présenté ça à des concours pour, dans le fond, organiser. Là, on a différents projets environnementaux. Avec ces sous-là, on équipe aussi là, pour les années suivantes là, pour faire le projet Un arbre, une vie, mais aussi pour d'autres projets. Là. Les enfants sont très contents de savoir que ce qu'on a acheté avec ça, là, c'est des sous qui nous sont provenus, qui nous sont arrivés soit de la municipalité, soit les parents qui ont acheté des arbres en surplus, ou soit parfois, là, c'est des concours qu'on va gagner. Cette fois-là, on a pu acheter aussi là, ce qu'il fallait pour faire pousser notre jardin communautaire. Et je pense que ça termine là-dessus. Voilà, pour moi, Un arbre, une vie, c'est sûr que j'ai grandi avec des gens qui ont ces belles valeurs-là et je continue, là, je poursuis dans ce sens-là. J'essaie de faire des citoyens responsables pour demain. Merci Maria pour les plantes et pour avoir donné un petit pour Jackson et un gros pour moi. Est-ce que tu t'as envoyé un bisou? Jackson, est-ce que tu dis merci? Merci. Dis merci Marie-Pierre. Merci Joliane de Bruce. Tu dis-tu merci Marie-Pierre? Merci Paulette. Bisous? Envoie-tu un bisou? Merci Marie-Pierre. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à Mme Cynthia. Donc, je vais repartager mon écran. Alors, je m'appelle Cynthia Prévost, je suis enseignante au Collège des Compagnons pour la commission scolaire des découvreurs à Québec.
Sainte-Foy plus précisément. Je suis partenaire avec Un arbre, une vie depuis l'année dernière. C'est le syndicat de l'enseignement des Deux-Rives qui m'a parlé de l'organisme. Là. Ils nous avaient envoyé la possibilité de commander des semences. Donc, j'ai choisi, moi, d'être là comme enseignante de sciences et technologies secondaire 1, donc de faire un projet avec mes élèves. J'ai choisi également de prendre ce projet-là puis de l'exporter là, à l'école primaire de mes enfants. Donc, comme maman, je leur ai proposé d'aller leur donner un coup de pouce pour faire pousser des arbres à l'école primaire L'Étincelle à Saint-Charles-de-Bellechasse. Et partout où j'ai cogné, aux portes que j'ai cognées, partout on m'a dit oui. On m'a dit qu'est-ce que ça implique, de quoi est-ce que tu as besoin, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour toi. J'ai été très gâtée parce qu'à l'école primaire L'Étincelle, on a tout de suite décidé qu'on allait partir une production d'arbres qui allait être ensuite transplantée dans le parc riverain, donc le parc de la rivière Boyer, qui est un organisme à but non lucratif qui nous permet là, d'avoir des randonnées piétonnes, de découvrir les abords de la rivière, le milieu forestier autour de la rivière Boyer à Saint-Charles-de-Bellechasse. Donc, tout de suite, on m'a donné de la place pour faire ce projet-là avec les jeunes. Et je vais vous montrer en image un petit peu là, ce que ça l'a donné. Il faut savoir que mon prochain projet, c'est d'essayer de contacter le ministère des Transports pour aller reboiser les abords d'une route, la 279, qui est une route très principale dans la région de Bellechasse et qui est très, très, très venteuse et très poudreuse en hiver, donc qui est problématique. Donc ça, c'est mon prochain défi là, pour cette année ou pour l'année prochaine. Alors, moi, les 4 volets vont être encore présents cette année. Je vais réoffrir à l'école primaire L'Étincelle de continuer le projet. Je vais réoffrir à l'école secondaire Saint-Charles de continuer le projet. Je l'ai déjà offert au parc riverain de la Boyer. Ils sont partants. Ils ont même des sous pour nous acheter là, du matériel, là, de la terre et des choses qui sont nécessaires. Je continue mon projet au Collège des Compagnons. Et on verra là, si on a le temps de s'attaquer au volet ministère des Transports cette année ou si on attendra l'année prochaine. Donc, le projet est en branle. Je vais être disponible par courriel si jamais il y a des gens qui ont besoin ou qui sont intéressés à s'impliquer. Là, on pourra mettre également mon courriel à la présentation. Parfait. Merci beaucoup. Je vais retourner en partage d'écran. Comme ceci. Donc, il reste ma présentation à moi. Donc, c'est ça. Je suis enseignant de mathématiques et de sciences en première secondaire à l'école secondaire Monique Proulx à Warwick, dans le centre de service des Bois-Francs. Moi, ça fait quand même plusieurs années là, que je travaille avec Yvon. C'est Yvon là, qui m'avait initié là, au projet, justement, Un arbre, une vie. Fait que moi, j'ai différentes étapes. Fait que moi, j'ai toujours été intéressé à l'environnement. J'étais un biologiste de formation, puis là, je suis devenu enseignant au secondaire. Donc, l'environnement, ça m'a toujours été précieux. Donc, j'avais le goût de partager ça avec mes élèves. Fait que quand c'est arrivé le temps avec les arbres, quand Yvon m'en a parlé, c'est que moi, j'ai poussé l'affaire un petit peu plus loin, de juste faire pousser les arbres avec les élèves. J'ai dit, je pourrais créer une coopérative étudiante avec mes élèves. Donc, on a justement, avec des élèves de secondaire 2 avec aide, donc des élèves qui avaient des besoins particuliers, mais quand même que l'école, ça ne les intéressait pas nécessairement beaucoup, mais le fait d'intégrer un projet avec des arbres, ça, ils ont vraiment beaucoup embarqué. Donc, c'est ça, en 2005, j'ai créé la coopérative avec les élèves. Fait que là, on a quand même travaillé la motivation, l'estime. Et ensuite de ça, en 2006, excusez, en 2005, c'est juste un groupe. En 2006, je l'ai poussé à 3 groupes. Donc, j'avais 3 groupes à l'école. Donc, je l'ai fait durant les cours puis en activité parascolaire. Fait que là, le but, c'était d'amasser des fonds pour faire un voyage. Fait que là, les élèves, là, ils aimaient ça, ils venaient travailler. Puis, vu que c'était en parascolaire, là, ceux qui aimaient moins ça, fait que là, c'était le plus ceux qui étaient intéressés qui venaient sur l'heure du midi. En 2007, j'ai eu 5 jeunes finalement eux autres qui ont travaillé. Ça continuait à les intéresser. Fait qu'ils sont vraiment venus pour ramasser des sous.
Fait que là, quand on a fait notre coopérative, ça, c'est la première gang de 2005, on avait fait venir la présidente de la commission scolaire, on a fait une conférence de presse quand on avait lancé notre coopérative. Fait que les jeunes étaient vraiment intéressés par ça. Ça a même passé dans le journal. Fait que, tu sais, les jeunes étaient fiers d'eux autres, de ce qu'ils avaient fait, puis de ce qu'ils réalisaient. Puis, il y a même parce que là, on avait vu que c'était une coopérative, on avait un président, on avait un trésorier, un secrétaire. Puis là, mon président, à cette année-là, en 2005, j'ai encore des contacts avec lui. Il travaille pour une entreprise comme une pépinière. Donc, il travaille dans ce milieu-là. Fait que j'étais super content de savoir ça. Donc, avec ce projet-là, Une arbre, une vie, bien, on a eu plusieurs distinctions. Donc, on a participé à une émission de télévision et on a reçu un chèque de 1 000 vu qu'on était une coopérative, on a gagné un prix parce qu'on s'est inscrit. Puis, l'Association forestière des cantons de l'Est nous a remis aussi un prix. Fait que, les élèves ils ont été impliqués puis ils ont été reconnus dans tout ça. Fait que c'était super intéressant. Ça, là, c'était vraiment impressionnant parce que mes 2 élèves-là qui sont venus représenter, bien, ils étaient à travers des coopératives, mais là, c'est des organismes. Là. Fait que là, c'était plein d'adultes. Puis tous les autres, c'était les 2 seuls jeunes qui étaient là, puis ils ont gagné un prix. Fait que, wow, ils étaient super contents de ça. Ça, c'est mes 4 jeunes, eux autres, qui ont travaillé là, pour ramasser des sous. Donc, on vendait nos arbres, mais on les faisait pousser de A à Z. Là, fait qu'on avait un local, puis tout. Donc, puis là, c'est ça, ils étaient allés présenter dans un congrès. Là, c'était tous des messieurs, des madames. Là, fait qu'eux autres, ils ont été quand même impressionnés, mais ils étaient super fiers d'eux autres. Fait que là, je vais vous montrer quelque chose. Fait qu'avec les élèves, on essaie de faire un peu comme de A à Z, là. Donc, la récolte à l'automne, un peu comme Mme Marie-Pierre, comme elle faisait avec ses élèves. Fait que ensuite, bien là, selon les écoles, mais moi, dans mon école, j'ai comme des espèces de gros supports comme ça avec où ce qu'on peut mettre les contenants, puis il y a des fluorescents. Fait que j'ai quand même une belle possibilité de faire pousser des arbres. Généralement, je fais pousser 1 000 arbres par année dans ma classe. Puis là, on demande aux élèves de ramasser des contenants, fait que des bouteilles qu'on peut réutiliser, des saladiers qu'on va se servir pour faire des mini-serres, des contenants de jus, là, des contenants de lait, des choses comme ça. Fait que c'est quand même, ça montre en plus aux élèves que c'est important de récupérer puis de réutiliser les choses au lieu de toujours acheter des contenants, des choses comme ça. Ensuite, on fait vivre la dormance aux semences. Donc, souvent, ça, c'est moi qui vais le faire. Je vais les apporter chez moi, puis là, je vais les enfouir dans des feuilles en dessous de la neige. Puis ensuite de ça, quand on les ressort au printemps, fait que généralement, moi, je fais ça après la semaine de relâche. Donc, après la première semaine de mars, c'est là que je vais sortir les semences, puis là, on va les mettre dans l'eau pour les faire stratifier pour ceux qui ont besoin de ça. Fait que là, après ça, ben là, c'est le temps des semis. Fait que là, on peut les semer dans différents contenants, comme des multicellulaires en plastique, en styromousse ou dans les contenants que vous avez vus tout à l'heure, les contenants récupérés. Fait que là, ben après ça, ben c'est ça pousse en classe. Fait que comme même si c'est comme les enfants de maternelle, hein, même s'ils sont rendus au secondaire, ils sont émerveillés, pareil, de voir que ça pousse. Puis là, ils ont hâte de voir ça. Puis quand ça commence, là, ils sont impressionnés. Puis là, ben, rapidement, là, on voit que ça pousse. Puis ça, c'est exactement dans ma classe, là, des choses comme ça avec les supports. Fait qu'on peut en faire plus. Puis là, ben, là quand c'est rendu développé, ben, là, à un moment donné, là, j'ai des fluorescents là, avec des chaînes que je peux suspendre au plafond. Fait que là, comme ça, ben là, les jeunes, ben, ils viennent. Puis là, c'est eux autres qui ont le rôle d'arroser les arbres. Puis justement, là, ils adorent ça. Puis ça fait en sorte qu'ils sont capables de voir de A à Z la croissance. Puis ensuite, bien là, un coup que les arbres sont rendus plus vieux, bien là, c'est le temps de les acclimater. Donc, ça veut dire que là, on trouve des endroits à l'extérieur où on peut les mettre à l'ombre pendant quelques heures, puis pas trop au vent. Fait que là, il y a différentes techniques qu'on utilise, comme ici, c'était à mon école. Fait que là, on avait un espace à l'extérieur. Puis là, bien là, pour les protéger du soleil, j'avais emmené le haut de mon abri tempo avec une bâche. Puis là, bien, je pouvais recouvrir. Fait qu'on allait mettre ça par-dessus. Les élèves, ils mettaient ça, puis après ça, on l'enlevait pendant quelques heures, on le remettait en fin de journée pour justement à la fin arriver avec notre production finale. Donc, c'est les arbres que les élèves pouvaient partir avec, parce que moi, c'est ça mon but, c'est de sensibiliser les élèves, que les élèves partent avec. Puis, s'il nous reste des arbres, bien là, on les offre au reste de l'école. Donc, à tout le personnel puis à tous les élèves de l'école. Puis, généralement, à la mi-juin, là, j'ai plus d'arbres. Tout est parti. Puis,
Puis s'il en restait, ben, quand il en restait, ben, on pouvait les envoyer à M. Camiran, mais là, moi, je pense que j'ai quasiment jamais envoyé. Puis là, c'est ça, les élèves, ils faisaient des kiosques de vente à l'école. Puis, parce qu'à un moment donné, on les offrait, mais à un moment donné aussi, on en vendait. Donc, ils faisaient des kiosques de vente. Fait que ça aussi, ils avaient quand même aimé ça, faire ça. Puis, c'est ça, c'est d'autres élèves, c'est pas des élèves à moi, mais c'est d'autres élèves qui faisaient des ventes, puis là, les gens viennent les chercher. Fait qu'il y a aussi la plantation. Fait que ça, M. Cameron, il l'a plus fait que moi. Là. Donc, partir avec les élèves, aller dans les milieux avec des ententes avec les agriculteurs ou les villes ou les choses comme ça, puis aller planter les arbres. Fait que là, ça aussi, c'était gratifiant pour les élèves. Puis, c'est quelque chose que, vu qu'ils sont à l'extérieur, c'est quand même intéressant. Fait que ça, c'est un exemple de différentes essences qu'on produisait. Les chênes, beaucoup de sortes de chênes, l'épinette, du lilas, du caragagné de Sibérie. J'ai même fait pousser des fleurs, là, des cosmos, des plantes de ricin, des tomates, des pommiers sauvages. Donc, on a fait quand même un bon éventail. C'est sûr qu'il y a des, comme Mme Cormier disait, là, il y a des essences qui poussent plus rapidement. Fait que généralement, c'est ceux-là qu'on va utiliser en classe. Comme des noyers, des fois, c'est un petit peu plus compliqué, c'est plus long, mais on essaie quand même d'en faire quelques-uns. Fait que c'est ça, là, tous les élèves qui ont participé, M. Camiran, mon école, il y avait plein d'organismes qu'on a fait des partenariats avec eux autres. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que c'est comme ça qu'on va réussir à faire en sorte que les jeunes, bien, ils s'impliquent de plus en plus dans leur milieu. Puis après ça, comme M. Camaran disait tantôt, là, c'est là qu'il m'a présenté le projet Une pierre deux coups. Fait que là, je vais faire wow, c'est donc bien intéressant. Fait que là, ben, on l'a fait. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que après avoir regardé ça avec M. Camiran, ben, j'ai décidé, j'ai dit, moi, dans mon école, je pense que la façon qui marcherait le mieux, c'est que je présente ça à tout l'ensemble de l'école. Donc, étant donné que la pandémie était là, fait que j'ai présenté, j'ai fait un message en intercom. Donc, il va être disponible là, quand vous allez avoir la présentation. Donc, c'est ce que je disais finalement, c'est que bien là, si vous avez le goût de vous impliquer, vous avez le goût de faire pousser des arbres chez vous, justement, parce qu'à l'école, il y a des élèves qui le font. Fait que les élèves, ils veulent que vous aussi, vous le fassiez. Fait que vous pouvez amener ça dans votre famille, vous pouvez en parler à vos voisins. Fait que là, j'ai des profs que autres qui étaient intéressés, ils en ont fait, puis ils en ont parlé dans leur rue. Puis là, il y a des personnes qui ont pu avoir accès à des semences, puis ont pu faire pousser des arbres grâce à l'intervention de profs ou d'autres élèves qui étaient dans leur coin ou dans leur famille. Puis, fait que là, je passais le message, puis là, je disais, bien là, vous allez recevoir un courriel, tous les parents de l'école et tous les élèves de l'école, vous allez recevoir un courriel bientôt que je vais vous envoyer. Puis là, il va y avoir le formulaire. Donc, le formulaire que M. Baillargeon parlait. Donc, on s'est inspiré de ça, puis on a créé nos questions, puis on a poussé ça aux élèves puis aux parents. Puis là, ensuite, on a reçu les réponses. Fait que là, il y avait des centaines de réponses, puis là, des choses, des demandes. Puis là, ben là, justement, fait que là, mon groupe d'élèves à moi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a coordonné la distribution des semences. Fait que là, ça serait vraiment intéressant. Fait que les élèves ont tous préparé les petits sacs avec les noms. Puis là, on a envoyé ça. On a donné une journée de remise des semences. Fait que là, après ça, toutes les semences sont parties. Fait que là, quand on a réécrit aux personnes qui avaient demandé les semences, là, on a créé un document explicatif. Donc, je peux vous montrer le document explicatif. Donc, le document explicatif, donc, ça disait aux gens, ça fournissait des liens. Donc, ça fournissait des liens, ça donnait des explications pour aller justement sur le site de la ville de Princeville, où pas la plupart, tous les documents nécessaires qui présentent les arbres, qui présentent les procéduriers pour faire pousser les arbres, pour les planter. Donc, tous les liens utiles. Fait que c'est ça. Tout était là, toute l'importance de qu'est-ce qu'il fallait faire, donc de récupérer des contenants, d'utiliser du terreau qu'il y avait, ou même on pouvait payer pour la terre. Donc, si les gens nous ramenaient leur facture pour un montant maximum de 10 on repayait la terre pour les personnes pour vraiment aider pour ceux qui, des fois, ils auraient pu être démunis. Puis là, ben, c'est ça, M. Camiran, il était toujours en référence. Fait que les gens, il y avait des questions, ben, ils pouvaient retourner, ils pouvaient écrire à M. Camiran ou ils pouvaient l'appeler. Fait qu'il y avait toujours aussi le formulaire papier pour ceux qui n'avaient pas Internet, admettons. Donc, fait que c'est ça, on a fait ça de cette façon-là. Je vais revenir ici.
Comme ceci. Donc, fait que c'est ça. Ça a été quand même populaire. Puis, ce qui a été le fun, c'est que moi, j'ai communiqué avec les gens après pour voir, ou pendant le processus. Donc, j'écrivais aux gens, puis là, je leur demandais, puis, comment ça a été? Fait que là, les gens, envoyez-moi des photos. Fait que les gens m'envoyaient des photos. Les gens, là, ils m'expliquaient que, mettons, que leur enfant, il avait aimé ça, ou que le voisin, il avait bien trippé à faire pousser des arbres, puis tout, puis que ça allait bien. Là, il y en a qui me disaient, ah, ça n'a pas poussé, puis tout. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on avait un peu les commentaires de tout le monde. Fait que c'était super. Moi, j'ai adoré ça. Mais là, c'est ça. Comme M. Barajon disait, c'est que là, on ne sait pas c'est quoi la quantité finalement qui en résulte de ça. Fait que ça sera peut-être pour un projet futur, on pourra faire ça. Donc, moi, j'ai terminé pour ma présentation. Donc, vu qu'on n'a pas nécessairement de participants, mais si les gens, si vous voulez faire d'autres commentaires, bien, ça serait le temps. Moi, je veux remercier l'équipe. Je dois me sauver. Merci énormément pour cette belle initiative. Merci pour ce beau moment et j'aimerais recevoir les liens par courriel. Oui. Merci, Mme Cynthia. Bye bye. Bye. Si moi je peux parler, là, tantôt, David il disait que j'allais peut-être donner des chiffres, là, de résultats des démarches entreprises. Toi, René, tu connais tes chiffres à toi. Du côté du syndicat de l'enseignement des Deux-Rives, il y a 84 demandes de semences qui ont été acheminées. Puis on a expédié via la poste, toujours les frais payés par le député Éric Lefebvre, 17 000, tout près de 17 600 semences. Puis en rapport aussi avec l'ensemble du Québec, ça se chiffre à 40 000 semences. Donc, il y a 2 000 qui est allé aux îles de Madeleine. Et d'autres, c'est allé via pour des grands-parents, des familles du milieu ici. Même la ville de Princeville a soutenu, à tout le moins pour la ville de Princeville. Il y a eu M. Lefebvre aussi, bien sûr. Et pour la deuxième année qu'on vient de réaliser, là, mais ce sont ces chiffres-là. Dans la première année, on a eu ces 14 000 semences. De la première année pandémie, là. Prise 2 qu'on vient de réaliser, c'est 14 000, oui. Et j'ai demandé aussi de l'aide de Maison de Jeunes pour ramasser plus de semences. Puis au moment où on se parle, il y a certains établissements scolaires qui en ont déclaré aussi. Je vais nommer un, entre autres le Tandem, qui lui en ramasse. D'ailleurs, il y a une vidéo sur le site, un arbre de vie du Tandem. Il montre en train de ramasser des semences, un peu comme Marie-Pierre, là, puis il explique aussi le processus. Et puis, à date, là, ça se chiffre entre 200 et 300 000 semences qu'on sera en mesure de distribuer. Moi, je me dis, on a des manches à relever. Tout ça dans la joie, le plaisir, parce que on fait de l'éducation. Ça porte fruit à long terme. C'est quelque chose qui, en tout cas, c'est ça. Je pense qu'il y a tout un éveil qu'on s'aperçoit actuellement. Puis moi, ce que je me dis, c'est fort probable qu'on ait besoin d'aide pour aller encore plus loin. Puis quand on va voir sur le site d'un Airbnb, dans la section pour en savoir plus, c'est indiqué une communauté qui se prend en main. Il n'est pas marqué, mais on le découvre en allant voir le document. Moi, je souhaite que toutes nos communautés, quand je pense ville, paroisse, ces choses-là, qu'elles se prennent en main, parce que je dirais, le défi, il est trop grand pour les gens. Il faut que tout le monde s'en mêle. Puis une des façons d'y arriver, au niveau de la famille, mais au niveau d'une municipalité, parce que la famille, c'en est une communauté. Ça s'appelle un cellulaire. Tu sais? Il ne veut rien savoir. Ah, je sais quoi faire.
J'ai trouvé. Bon, c'est que ça n'est une communauté, la famille. Mais il y a aussi la paroisse, la ville. Il y a des organismes, il y a des entreprises. Donnons-nous la main et organisons-nous pour que le mur qui se présente devant nous des changements climatiques, qu'on s'y rende en santé. Et puis que ce mur-là ne nous brise pas, ne nous casse pas. Parce que toute la nature est en péril. Oh, merci Donc, beaucoup. merci à vous d'avoir participé à ça. Là, je le dis, là, merci à vous qui êtes des porteurs, des champions. Mais c'est sûr qu'il y en a d'autres aussi, mais pour cette fois-ci, c'était bien que vous présentiez ce que vous faites. Et l'espoir est que d'autres suivent votre trace. Merci, Yvon. Marie-Pierre? C'est très bien dit. C'est ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde ait le goût de le faire avec nous. C'est simple, c'est facilement réalisable. C'est ce que je souhaite, que toutes les écoles participent au projet, que les gens embarquent pour soutenir. Moi, dans ma communauté, je fais des petits à chaque année. Les enfants, ils m'en demandent, j'en manque d'arbres parce qu'on ne réussit pas à en faire assez là, à la mesure d'où ça prendrait encore plus d'implication de tous les milieux. Super, merci beaucoup. Donc, c'est ce qui clôt notre atelier Une pierre deux coups. Donc, je vous remercie beaucoup. Fait que, pour les détails, donc, ça sera pour aller voir sur le site de l'ACUPER plus tard. Donc, la présentation va être rendue disponible. Puis, il va sûrement avoir toutes nos adresses courriels si vous avez des questions, des choses comme ça. Fait que je vous remercie. Merci Marie-Pierre, merci Yvon. Puis, fait qu'on va se dire, on ne lâche pas, on continue, on s'implique.